si moi je suis une enseignante, puis je regarde les albums que j'ai dans ma classe, c'est pas seulement important que je me dise que je veux avoir des livres qui représentent les réalités des enfants dans ma classe à ce moment-ci. Je veux une diversité de représentation parce que je veux non seulement que les élèves de ma classe puissent se voir représentés, mais qui comprennent c'est quoi les réalités qui leur ressemblent pas. Quand les enfants de maternelle sont pas exposés à des différents types de modèles familiaux, bien, non seulement les enfants de la classe voient les modèles autres que hétéronormatifs, père-mère, comme étant moins légitimes. Fait qu'ils savent que ça existe. Si on leur dit: «Est-ce que ça se peut avoir 2 papas?» Ils vont dire: «Oui, oui, ça se peut avoir 2 papas». Mais là, si on leur demande: «Est-ce que c'est la même chose que d'avoir un papa et une maman?» Ils vont dire: «Ben non, ça, c'est pas des vrais parents». Tu sais, pour eux, ça existe, mais c'est pas sur le même pied d'égalité, hein. Il y a comme une hiérarchie dans les réalités. Parce que c'est pas c'est ils ont comme pas ils voient pas ils ont pas vu une famille en action avec 2 papas pour pouvoir leur indiquer que c'est la même chose, tu sais, c'est aussi un modèle familial aussi légitime que d'avoir un père et une mère. Puis pour l'enfant aussi qui vit cette réalité-là, ça lui donne comme des outils. Ben moi, j'ai 2 papas comme dans tel album, par exemple. Fait que lui, ça lui donne des outils pour pouvoir parler de sa réalité. Puis les autres, ça les aide à comprendre une réalité puis à légitimer une réalité qui est pas la leur. Donc, si j'ai des livres devant moi, puis je vois qu'il y a un enfant, par exemple, qui a un handicap, OK, un handicap physique. Mais moi, j'en ai pas d'enfant dans ma classe avec un handicap physique. Mais c'est quand même riche de pouvoir l'intégrer dans ma sélection parce que je veux que les enfants, s'ils viennent à la rencontre de quelqu'un avec une limitation physique ou une diversité de capacités, puissent avoir de l'empathie pour cette personne-là puis comprendre sa réalité et pas le traiter comme l'autre, hein. Vraiment pouvoir s'identifier à ce que cette personne-là vit. Puis c'est entre autres à travers une plus grande diversité d'albums jeunesse qu'on va y arriver, étant donné que les enfants sont très exposés à la littérature jeunesse, puis on est capable de vraiment décortiquer puis discuter avec eux, de ce qu'on lit. Donc, c'est ça le bénéfice. C'est pas juste que les enfants se voient représentés, mais les ouvrir aussi aux réalités qui sont pas les leurs.